Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. On y va tout de suite avec le sommaire. Le gouvernement nigérien a finalisé des plans de cession de plusieurs centrales électriques. Objectif, financer ses budgets. Inauguration d'une centrale solaire au Burkina Faso, la plus grande qui existe en Afrique de l'Ouest. Puis adoption de nouveaux plans pour renforcer l'offre de produits bancaires en Algérie. Ils seront adaptés aux besoins et aux demandes de la clientèle. À nouveau, bienvenue. Je le disais en titre, au Nigeria, le casse-tête né du financement du budget du gouvernement fédéral semble trouver un dénouement. Abuja vient de finaliser des plans de cession de certaines centrales électriques, et ce dans le cadre du programme national intégré de production d'électricité. On fait le point à travers ce élément. Les autorités nigérianes ont finalement opté pour la privatisation comme solution pour le financement du budget du Nigeria. Le gouvernement a finalisé des plans de cession de plusieurs centrales électriques dans le cadre du programme national intégré de production d'électricité. Les fonds mobilisés devraient servir à financer les budgets nationaux sur les 3 prochaines années. Selon le directeur général du bureau du budget du Nigeria, les centrales électriques construites par la société Niger Delta Power Holding dans le cadre du programme national intégré de production d'électricité pour le compte du gouvernement seront privatisées. Seront également mises en vente les centrales électriques d'Alaoji dans l'état d'Abia, de Calabar, d'Egbema et de Guérégo 2 dans l'état de Kogi. D'autres propriétés de l'État fédéral devront également tomber dans les mains des investisseurs privés. Il s'agit notamment des maisons et des propriétés dans le secteur minier. Autre destination dans cette édition, le Burkina Faso. Les présidents burkinabés Roch Marc Christian Kaboré et François Emmanuel Macron ont procédé à l'inauguration ce mercredi à Zaktouli, dans le centre du Burkina Faso, la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. Située à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou, la centrale est composée de 129 600 panneaux solaires installés sur 60 hectares. Reportage. L'Afrique de l'Ouest est désormais dotée d'une immense centrale solaire. Inaugurée mercredi à Zaktouli, dans le centre du Burkina Faso, par les présidents burkinabés et français Emmanuel Macron, cette centrale photovoltaïque est située à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou et composée de 129 600 panneaux solaires, le tout installé sur une superficie de 60 hectares. Elle dégage une puissance de 33 MW et produira 56 gigawatts par an, soit 5% de la consommation nationale d'électricité. L'électricité produite coûtera donc 3 fois moins cher que celle produite par les centrales au fioul. Au rang des préoccupations prioritaires de l'État en matière d'énergie figure l'exploitation rationnelle de nos ressources naturelles en vue de produire une énergie verte, moins coûteuse et destinée à soutenir l'industrie et l'économie nationale. La centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli que nous inaugurons est la traduction concrète de cet engagement rendu possible. Le joyau est financé à hauteur de 47,5 millions d'euros grâce à un don de 25 millions de l'Union européenne et d'un prêt de 22,5 millions de l'Agence française de développement. Le président burkinabé a annoncé le lancement d'un plan solaire baptisé Ilène, qui permettra d'installer, courant 2018, une autre centrale solaire de 40 MW à Ouagadougou et 10 MW au total dans 3 villes moyennes et 700 nouveaux villages à électrifier. De plus, une extension de 17 MW est prévue sur le site de Zaktouli afin d'atteindre une puissance totale de 50 MW. Outre ce projet, la construction de 2 autres centrales solaires est également prévue à Koudougou et Kaya. Ces centrales solaires permettront au Burkina Faso de réduire sa dépendance en électricité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui atteignent jusqu'à 30% de sa consommation. Notons que l'électricité demeure une denrée rare pour plus de 80% de la population burkinabé.
Du Burkina Faso, rendons-nous à présent en Algérie, où le gouvernement vient d'adopter un nouveau plan qui vise à renforcer l'offre de produits bancaires. Ils seront adaptés aux besoins et aux demandes de la clientèle et impliquent le leasing ainsi que les produits de la finance dite islamique. Les images pour plus de précision. L'Algérie est à la recherche de moyens pour financer son économie. À cet effet, le gouvernement algérien vient d'adopter un nouveau plan destiné à renforcer l'offre de produits bancaires adaptés aux besoins et aux demandes de la clientèle, y compris le leasing et les produits de la finance dite islamique. Ouvrant la voie au développement de la finance islamique, ce type de financement proscrit les intérêts, admet une marge bénéficiaire et repose sur le partage des risques entre créanciers et emprunteurs. Les agriculteurs qui empruntent annuellement de 55 à 60 milliards de dinars, soit 400 à 437 millions d'euros, sont particulièrement concernés. Le nouveau plan risque de se heurter à une économie informelle en raison de la défiance des Algériens à l'égard des banques et à l'absence de personnel qualifié. Il sera donc nécessaire de former le personnel des banques traditionnelles à ce type de financement. Ce journal se poursuit. 44 milliards d'euros, ainsi s'élève le montant que l'Union européenne s'est engagée à accorder comme investissement direct étranger en Afrique d'ici 2020. Ce financement sera consacré au développement des infrastructures d'une part. D'autre part, il permettra de soutenir les petites entreprises à accéder au crédit en vue d'accroître leur capacité à créer les emplois. Le communiqué en question a été publié en marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu cette semaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On passe à présent à la page invitée. Ce sera juste après ceci. À tout de suite. Les autorités sénégalaises avaient annoncé un taux de croissance de 6,8% pour le Sénégal au cours de l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2017, et ce dans le cadre du programme Plan Sénégal émergent. Le Sénégal a-t-il atteint cet objectif? Où en est le pays 2 années après le démarrage du dit projet? Les éléments de réponse, ce sera avec Casimir Pédio. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Sika TV. Bonjour, Génial. Alors, je le disais tout à l'heure, 2 ans d'exécution du programme Plan Sénégal. Alors, peut-on parler aujourd'hui d'émergence par rapport à ce programme-là, Casimir Pédio? Bien évidemment, Génial, il faut le dire, le Sénégal a pensé donc ce programme Plan Sénégal émergent qui vise donc à réduire le taux de pauvreté, à accroître donc les besoins en termes donc de développement. Et donc 2 ans après, aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal est en train progressivement de sortir donc de l'ornière avec déjà, selon donc le ministre, l'Agentier national, le ministre des Finances, donc le Sénégal a pu réaliser de très belles performances en ce qui concerne la réduction de ces agrégats. Il faut déjà dire que le plan Sénégal émergent vise notamment les secteurs de l'agriculture, renforcer donc l'économie locale à travers l'agriculture, mais aussi le secteur secondaire et enfin le secteur des services. Aujourd'hui, le Sénégal est en même d'enregistrer un taux de croissance de l'ordre de 6,8% pour le compte donc de l'année 2017. Donc d'ici quelques jours encore, 30 pour être plus précis, le Sénégal pourra confirmer si pour le compte de l'année budgétaire 2017, il a pu atteindre donc le taux de croissance de 6,8%. Il faut déjà dire que c'est une bonne performance selon les institutions de Bretton Woods, notamment le conseil d'administration du Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui estiment que si en 2016, le Sénégal a pu atteindre un taux de croissance de 6,6% et qu'en 2015, il a atteint un taux de croissance de 6,5%, c'est que forcément le plan est en bonne marche et pourra donc réduire la disparité économique qu'on note en ce moment au niveau de la jeunesse, mais aussi au niveau donc de l'État et des autres programmes mis en œuvre jusque-là. Alors, le programme Sénégal émergent est un programme qui pourra donc impacter davantage le pays et qui sait
pourra donc faire tache d'huile au niveau de la sous-région ouest africaine. Je vais parler des 7 autres pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Alors, un bilan qui semble positif, je pèse mes mots, puisqu'on peut quand même parler de bilan mitigé, puisqu'en réalité, le programme n'impacte pas la vie quotidienne des Sénégalais comme on l'espérait. À quoi est-ce qu'on doit cet état de choses-là? C'est vrai, génial, tout n'est pas parfait au niveau donc du plan Sénégal émergent, car jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des distorsions au niveau donc de la population. Il y a encore une absence donc d'économie, de politique économique rigoureuse. Par exemple, au niveau donc de la création de richesses, au niveau de la réduction donc du taux de pauvreté, au niveau donc de l'emploi des jeunes. Et donc, ce constat a été fait par les partenaires techniques et financiers, même si ces mêmes partenaires affirment que le Sénégal a réduit donc son taux de déficit budgétaire sur les 3 dernières années. Il faut également dire que le Sénégal aujourd'hui peine à donner un mieux-être donc à cette jeunesse. Et donc, forcément, le plan Sénégal émergent devra tenir compte aussi de l'inclusion sociale, de l'inclusion économique et donc quitter les agrégats macroéconomiques. Ce que j'appelle agrégat macroéconomique, c'est lorsqu'on commence par parler du taux de croissance qui est donc de 6,8%. Et qu'au même moment, on n'arrive pas à sentir cela au sein de la population. La réalité n'est pas pareille en réalité. Merci beaucoup. La réalité n'est pas pareille. Et donc, désormais, le Sénégal devrait, enfin, l'État sénégalais devrait descendre de son piédestal macroéconomique et commencer par penser donc la question de l'énergie électrique, la question du transport, la question de la construction des infrastructures socio-communautaires et aussi la question de la formation, parce que la formation aujourd'hui est le pied angulaire forcément pour aller vers un développement beaucoup plus inclusif. Enfin, le Sénégal doit penser à la question de la santé. Donc, la santé aujourd'hui doit être au cœur des préoccupations, car une population malade n'est pas forcément une population utile au développement. Et donc, voilà les recommandations que les partenaires techniques et financiers ont dû formuler à l'endroit de l'État sénégalais. Merci beaucoup, Casimir Pedjo. Je le rappelle, nous avons parlé aujourd'hui du Sénégal, plus précisément du programme Plan Sénégal émergent. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.